crois que c'est un rêve. Créer la boîte, ça a toujours été un objectif au cours de mon parcours de recherche, et finalement, à la recherche, en quête d'indépendance, créer une société, je pense que c'est un aboutissement. Ouais. Essayer de se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau pour voir si ça marche. Essayer. L'idée est vraiment venue sur les technologies de l'information et comment modifier les comportements, quoi. Et la logique, c'était de créer une société, et une jeune société innovante, pour essayer d'améliorer les choses, quoi, d'améliorer la prise en charge des patients. Alors, Hack Ma Startup, c'est un vrai challenge. Donc, effectivement, on est dans le laboratoire de simulation médicale de notre université, donc à Illumins. La question qu'on s'est posée, on s'est dit, voilà, il faut améliorer le parcours de soins des patients qui ont une maladie chronique. On a fait notre parcours en 2016, on est arrivé sur des idées, et on s'est dit, voilà, l'enjeu, c'est pas tant de faire une nouvelle application, c'est de faire une application dont on se sert pour modifier les choses. Et pour qu'on s'en serve, il faut trouver des nouveaux concepts. Et Hack Ma Startup, c'était ça. Voilà, notre énergie, on ne va pas s'en servir pour coder une nouvelle application, on va s'en servir pour mobiliser les gens et arriver à un nouveau concept, le concept du jeu. On est convaincu que le jeu est omniprésent dans la société et qu'il y a une place pour le jeu dans le soin, notamment le parcours de soins. C'est notre vision des choses. On est très parcours de soins, hein. C'est vraiment, et on essaye de placer nos idées à chaque étape du parcours de soins. Donc là, le programme Pharmadhérence, qui est vraiment l'accompagnement du patient pendant la prise des traitements, va être spécifié ce week-end. Il y a une autre versant qui est une application Portal, qu'on a appelée Portal, qui est une application qui permet de faire rentrer les gens dans le soin et on espère les maintenir. Et puis il y a une application pour les médecins qui permet de valider les nouveaux traitements et notamment les molécules très onéreuses qui sont actuellement disponibles et rétrocédées en pharmacie hospitalière. On essaye de réfléchir sur la valeur de la donnée. Donc moi je viens de la recherche, je fais de la recherche et je pense que la donnée opérationnelle est la clé pour faire de la recherche pertinente. Donc effectivement, avec ces outils, on collecte une donnée opérationnelle très intéressante, très valorisable sur le plan intellectuel, fondamentale de recherche.